De la jeune Mila continue, ça fait plus de 10 jours qu'elle a tenu ses propos insultants dans une vidéo contre l'islam notamment. Et hier soir, elle a décidé de parler à visage découvert. C'était dans l'émission Quotidien sur TMC. Je regrette absolument pas mes propos. J'ai pas à me cacher pour cette raison. J'ai pas à m'arrêter de vivre pour ça. Je tiens quand même à dire que quelque part, je m'excuse un petit peu pour les personnes que j'ai pu blesser qui pratiquent leur religion en paix. J'ai jamais voulu viser des êtres humains. J'ai voulu simplement blasphémer, j'ai voulu parler d'une religion, dire ce que j'en pensais, et voilà. Aujourd'hui, Mila, elle vit sous protection policière. Christophe Castaner vient de le confirmer. Elle est déscolarisée. L'éducation nationale ne sait pas où la mettre pour qu'elle soit protégée. Pourquoi cette affaire prend de telles proportions ? Laurence Tayad. Voilà, je pense qu'il faut quand même, effectivement, comme le dit Gérard Miller, faire attention à quelque chose. C'est-à-dire que cette jeune fille, parce qu'elle a exprimé une opinion, donc elle a exercé sa raison critique, est aujourd'hui assignée à résidence. C'est généralement la punition qui attend des personnes qui ont été condamnées. Ça veut dire qu'en réalité, elle est déjà condamnée. Condamnée par qui ? Par des gens qui sont totalement intolérants de la liberté de parole d'autrui. Donc en réalité, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que l'autocensure est en train de gagner du terrain, parce que tout jeune qui demain voudra critiquer une religion et en premier lieu l'islam, se posera la question de sa liberté d'expression et des conséquences de sa liberté d'expression. Donc dans cette séquence, ce qui a perdu du terrain, c'est nos libertés individuelles, c'est la liberté d'expression, et quand on n'a plus la liberté de parole, on perd aussi sa liberté de conscience, et donc de réfléchir et de se distancier face à la religion, qui, je rappelle, a plutôt tendance à enfermer qu'à émanciper. En l'occurrence, ce sont des musulmans, des jeunes musulmans qui attaquent Mila. Si la classe politique ne laisse la place qu'au Rassemblement national sur toutes ces questions-là, c'est le Rassemblement national qui finira encore une fois par prendre un peu plus de pouvoir. Donc il faut savoir aussi ce qu'on veut. Et la deuxième chose, Jean-Luc Mélenchon, il a réagi tout à l'heure dans les couloirs de l'Assemblée. Dans ce pays, on ne menace pas de mort les gens parce qu'ils ont une opinion qui déplaît. Ah bah c'est 2 semaines après le début de l'affaire, c'est voilà, bien. mais enfin bon, 2 semaines après, voilà, effectivement. Et puis bon, cette séquence, elle nous rappelle aussi, elle nous renvoie aussi au problème de l'éducation, au problème de l'éducation des enfants face à des droits fondamentaux qui ne manifestement, qui ne contrôlent absolument pas, qui ne maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas les principes fondamentaux de notre République. Ça veut dire que l'école a failli aussi dans la transmission de ces principes-là. Non mais effectivement.